Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je suis trop contente de vous la faire, on me l'a demandé et ça me fait super plaisir de vous partager ça avec vous. Ce sera la vidéo qu'on va appeler "Je me maquille pour la première fois". Ce sera pas un maquillage de débutant, ce sera un maquillage vraiment "je me maquille pour la toute première fois". C'est des produits que j'ai utilisés à l'époque pendant des années. Faut savoir que j'ai commencé à me maquiller, j'étais jeune, j'étais au collège, à la fin du collège, surtout au lycée. Et là, au début, mais qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce qu'on achète? Comment on fait? Est-ce qu'il y a besoin de mettre beaucoup d'argent ou pas? Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est un peu perdu. Alors moi, je vous dirais, j'ai sélectionné vraiment 5 produits que j'utilisais à l'époque et que je réutiliserai aujourd'hui, mais volontiers. Donc 5 produits et 2 pinceaux. Voilà, on peut faire avec un seul pinceau. Moi, je conseille d'avoir 2 pinceaux, c'est vraiment pas cher en plus. Les marques que je vous conseille personnellement, donc je vous conseille pas forcément les produits que je vais vous présenter là, pas tous en tout cas, mais les marques que je conseille en général, c'est des marques faciles d'accès, abordables au niveau du prix, et puis de qualité, un minimum. Donc il y a Yves Rocher, Kiko, personnellement j'aime beaucoup L'Oréal Paris, Rimmel, Bourjois, Essence. Toutes ces marques qu'on trouve, donc Yves Rocher, Kiko, qui sont ils ont des boutiques vraiment à eux, ou alors toutes les marques qu'on trouve en supermarché, vraiment L'Oréal Paris ou quoi, c'est des marques que j'aime beaucoup. C'est souvent de la qualité, surtout pour le teint. Les produits pour le teint, les produits, les mascaras, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour moi, c'est vraiment des bonnes marques. Vous avez également le maquillage qu'on trouve en parapharmacie, mais je le connais un peu moins. Je le connais un petit peu moins, donc je vous conseille pas forcément. Et puis, c'est des produits abordables et de qualité. Il faut savoir que L'Oréal Paris, je ne sais plus, Christian Dior ou quoi, tout ça, c'est le même groupe. Donc, ils font des produits de qualité. Alors, on va commencer par les produits pour le teint. Moi, j'ai utilisé à l'époque 2 produits pour le teint. Le premier, ce sera un anti-cerne. Et moi, je vous conseille un anti-cerne de la même teinte que votre visage, que votre peau. Et où est-ce qu'on regarde pour savoir quelle est la couleur qui pourrait nous aller? Normalement, on pourrait regarder plutôt ici, en bas du visage. Pas trop sur les pommettes ni dans le cou. Ici, le soleil tape quand même pas mal. Ici, le soleil ne tape pas du tout. Donc un entre-deux, ce serait plutôt ici. Bon, là, je suis plutôt unifiée parce que moi, je me mets très peu au soleil. Et pareil, on regarde pas sur les mains parce qu'en général, nos mains sont plus bronzées que notre visage. Donc moi, je vous conseille vraiment un anti-cerne, voilà, à peu près, de la couleur du teint. Je vous conseille vraiment d'essayer de tester et ne pas prendre trop foncé. Vaut mieux prendre un chouïa trop clair. Alors ce que je fais avec mon anti-cerne, c'est que à l'époque j'en mettais où? Sur les cernes, voilà, un petit peu. Si vous vous sentez pas de mettre autant de produits que moi, vous pouvez toujours en mettre beaucoup moins. Là j'ai un anti-cerne, je vous conseille pas la marque, je vais pas vous en parler. J'ai un anti-cerne dans les mains qui est très peu couvrant. Et ma foi d'ailleurs, pour commencer, je trouve que c'est une bonne idée. Et puis je tapote. Je tapote parce que si j'étale, ça va faire des traces et il va y avoir moins de couvrance. Donc je tapote sur les imperfections parce que chez moi l'anti-cerne faisait également correcteur. Et puis en dessous des cernes, j'étale avec le doigt du milieu parce que c'est le doigt où il y a moins de force. Donc on risque pas de se faire mal. Et puis c'est pareil, le produit il reste mieux en place comme ça. Et ce que je faisais, c'est que j'en mettais donc sur les cernes et le surplus, je le mettais également au-dessus sur les paupières. Je faisais carrément la zone comme ça. Et je trouve que c'est bien, ça unifie vraiment le contour de l'œil. Là, si on a des lunettes ici, si on a des lunettes, c'est le top aussi. Et vraiment, si vous voulez avoir confiance en votre maquillage, vous mettez pas trop de produits, vous prenez une teinte de la même couleur que votre teint et là, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas vous tromper. Ça va être le but aussi de ce maquillage, c'est je veux être sûre de ne pas me tromper, de ne pas en faire trop, de ne pas en faire pas assez non plus. Parce que pour moi, un maquillage, c'est pareil, c'est le teint, les yeux et les lèvres. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est pas de faire un maquillage à moitié si je puis dire. Et voilà. Et on voit pas de traces de maquillage, on voit pas limite, je sais même pas si on voit la différence entre avant et après, je ne suis pas sûre. Moi-même, je la vois pas forcément, mais je sais que ça m'a donné un coup de fouet, un coup de frais.
Et ça va être le but de ce maquillage, c'est de... On se maquille pour la première fois, mais on voit pas forcément qu'on est maquillé. Voilà, mais on sait qu'on a donné un coup de frais à notre teint et ça je trouve que c'est vraiment le but. Ensuite la deuxième étape, on va utiliser un pinceau pour le teint. Il fera également pour les cernes. Voilà, il fera pour tout le visage. Et avec ce pinceau, on va utiliser soit une poudre compacte pour le visage, soit un fond de teint compact. La différence entre les deux, un fond de teint compact, donc c'est écrit normalement derrière. Moi c'est marqué fond de teint en poudre. La différence entre les deux, c'est si vous avez beaucoup d'imperfections ou pas, tout simplement. Donc ça dépend de votre type de peau. Moi personnellement, je vais utiliser un fond de teint poudre parce que je n'ai que ça dans ma collection. Quand bien même j'ai beaucoup de maquillage, je n'ai pas de poudre compacte parce que, enfin de la teinte de mon visage parce que j'utilise d'autres techniques aujourd'hui pour faire mon teint. Toujours d'une façon naturelle mais beaucoup plus poussée et beaucoup plus compliquée à comprendre surtout au début quand on commence. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est une poudre compacte. Si vous avez déjà un joli teint, il n'y a pas besoin d'en faire plus que ça. Ou un fond de teint poudre, c'est un peu plus couvrant. Avec les fonds de teint poudre, généralement vous avez une houppette que vous pouvez utiliser si vous voulez. Donc vous prenez votre houppette, on tapote et puis on vient appliquer sur le visage en essayant de pas trop frotter non plus, pas trop frotter. Voilà, moi je vais utiliser un pinceau parce qu'un pinceau ce sera certes moins couvrant, mais pareil, vous aurez moins de traces. Et encore une fois, je vous conseille de prendre un produit de la même teinte que votre peau. Et là, vous allez vous dire, mais Julie, c'est du caca ta vidéo. Attention, la poudre est trop foncée pour moi. Donc je vais récupérer ça juste après avec une autre poudre. Vous y verrez que du feu, mais je suis désolée, dans mes... Oui, j'ai beaucoup de maquillage, mais je n'ai pas de fond de teint poudre ni de poudre compacte de la couleur de mon visage en ce moment. Encore une fois, j'utilise d'autres techniques, je suis désolée, mais je vais utiliser ça. On va imaginer dans nos têtes que cette teinte, c'est la même que mon visage. Hein, on va utiliser, regardez, vous voyez que c'est un chouïa un peu trop foncé. Ça se voit hein, que c'est un chouïa un peu trop foncé, vous voyez? Donc on va imaginer, et encore une fois, un petit truc à savoir quand on débute le maquillage, c'est qu'on peut avoir un teint à sous-teinte jaune ou à sous-teinte rose. Moi j'ai un teint à sous-teinte jaune. Comment je le sais? Tout simplement, je me suis trompée un jour, j'étais très jeune et j'avais pris un fond de teint sous-teinte rose et je ressemblais, mais vraiment ça faisait bizarre. Je me regardais dans le miroir et je me disais Julie, t'as un teint bizarre. Alors comment on le voit vraiment? C'est-à-dire que quand on utilise un produit qui ne nous convient pas au niveau de la sous-teinte, ça ne nous convient pas, on le voit direct ici au niveau du cou. Ça fait bizarre. Tout d'un coup là on est rose et tout d'un coup là on devient un peu plus jaune. Mais au début, on s'en rend peut-être pas compte, mais vous inquiétez pas, en général, dans les poudres, il n'y a pas ce souci-là. Il n'y a pas un souci de sous-teinte. Je vous le dis quand même parce que, par contre, ça existe dans les fonds de teint. Si vous voulez tout de suite utiliser du fond de teint, faites attention. C'est pour ça que je vous conseille tout d'abord de commencer à apprendre le maquillage avec les poudres. Il n'y aura pas de souci avec les sous-teintes. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'en prends un peu, hop, et je tapote. Pareil, pas d'étalement comme ça, on vient simplement tapoter. Je fais les yeux, les cernes en même temps. Je prends du produit et je fais partout, partout, partout. Au-dessus des sourcils, il faut vraiment en mettre partout. Et puis je tapote parce que ça aura plus de couvance et encore une fois, il n'y aura pas de marque. Je vais bien dans le cou aussi. Parce qu'en général le cou est plus clair que notre visage. Moi c'est pas mon cas parce que vous savez que je ne vais pas au soleil. Et j'hésite pas à faire ça. Donc vous voyez, même si mon fond de teint, vous voyez qu'il est un chouïa trop foncé, comme j'en ne mets pas non plus 3 tonnes, ça ne se voit pas trop. Ça se voit quand même un peu si je regarde là et là, mais là c'est normal. Là je vais jamais au soleil. Donc moi je vais récupérer ça avec une autre poudre blanche. Ouais, ça va un chouïa mieux. Donc
Donc ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de produits, on n'a pas besoin de 36 000 produits, on peut faire les yeux et le teint en même temps. Là je poudre mon anti-cerne en même temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va continuer pour le teint et on va prendre un autre pinceau, un pinceau blush bondeur, donc un pinceau un peu plus petit que celui qu'on a utilisé pour la poudre. D'ailleurs pour les poudres je vous conseille ce genre de pinceau un peu large, un peu pas très dense, mais un peu justement fluffy, voilà. Je vous conseille pas les kabuki, je vous conseille vraiment ce genre de pinceau, ce sera plus simple à utiliser. Et puis la même version, mais en plus petit pour le blush. Si vous n'avez qu'un seul pinceau, vous pouvez faire les deux en même temps, mais par contre il faudra laver votre pinceau pour le lendemain. Parce que si vous commencez à mettre votre poudre avec un pinceau où vous avez mis du blush dessus, ça va faire bizarre. Et le genre de blush que je vous conseille, j'en ai plusieurs. C'est des blushs pas trop pigmentés et plutôt un côté chaud, plutôt dans ce genre-là. Des blushs pêche, abricot. C'est vraiment ce genre de blush que j'apprécie. Là, j'en ai un en forme de mosaïque de chez Essence. C'est une des marques que je vous conseille aussi. Voilà, Essence, ils font des jolis designs comme ça. C'est un blush mat, il n'y a pas de paillettes dedans, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça c'est le genre de blush que je vous conseille. Je vous montre d'autres couleurs. Ça c'est pas une marque que je vous conseille, mais je vous montre juste la couleur, ce genre de couleur comme ceci. Un peu rosé, mélangé pareil, il y a des petits cœurs dedans, c'est mignon tout plein. Et ce genre là de blush, un petit peu rose, mais bon. Je préfère quand même quand on... Moi, je me souviens quand je commençais à me maquiller, je prenais pas tout à fait du rose. Bon, là, ça reste un rose très clair. Quand on l'applique sur le visage, on dirait pas comme ça. Mais personnellement, je vous conseillerais des teintes plutôt pêche ou abricot, plutôt que rosé. Voilà. Donc, j'en prends un petit peu. Voilà, j'ai mis 3 coups. Et j'en mets sur les joues. Et ce que j'essaye de faire, c'est de ne pas dépasser, vous savez, ce trait fictif qui va de l'oreille jusqu'au coin de la mâchoire. J'essaye pas trop de dépasser en dessous. J'essaye pas de raccorder. Il ne faut pas raccorder ses joues avec le dessous ici. Faut pas faire une tache comme ça. On va essayer de faire une tache de blush comme ça qui vient ici. Et ça vient définir le visage, c'est beaucoup plus joli. Voilà, juste là en fait. Et si vous avez peur de prendre trop de maquillage, vous faites un seul coup comme ça et vous y allez tout doucement. Alors ce que je fais, donc j'ai ma mèche. Ce que je fais, ce que je faisais également à l'époque. Moi j'adorais le blush, donc j'essaye de ne pas dépasser ici. Sinon après vous reprenez votre pinceau visage et puis vous venez comme ça. Ce que je faisais, c'est que j'aimais bien en remonter par là. Voilà. Mais encore une fois, j'y allais très léger. Et de toute façon, j'ai un blush dans les mains qui n'est pas pigmenté de ouf, qui est assez neutre, qui est assez léger, donc on ne peut pas se tromper. Vraiment, on ne peut pas se tromper. Donc là, je vais le refaire de ce côté, je pense qu'on verra mieux. Je vais là, donc j'en mets pas en bas. Et je remonte un petit peu. Voilà, pas plus haut. Un petit peu sur le nez, vite fait comme ça, sans reprendre de produit. Et voilà, on a un teint qui est frais, on a un petit peu de couleur, ça réveille tout de suite. Et on n'a pas 3 tonnes de maquillage. Voilà. Tout simplement. Donc le teint, c'est fait. Franchement, vous sortez comme ça, moi je vous dis, ça suffit, mais amplement. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc un produit absolument qui est indispensable, c'est un mascara. Et sincèrement, vous prenez le mascara que vous voulez. Moi, il y en a à poil, il y en a en silicone. En général, ceux avec des picots en silicone, ça peut un petit peu piquer la muqueuse. Voilà, c'est tout. Mais sinon, je vous conseille un mascara basique. Le mien est un tout petit peu courbé. Vous n'êtes même pas obligé d'acheter avec une brosse comme ça courbée. Il y a un mascara volume et qui comment dire, et qui est un peu longueur, c'est nickel. C'est le top. Donc ce que je fais, donc quand on a une brosse courbée comme ça, la courbe elle va vers le haut. Donc je prends bien à la racine et après
Je passe vite fait. Le mascara que j'utilise, il est absolument génial. C'est mon mascara préféré de tous les temps, mais il faut savoir le prendre en main. C'est le Roller Lash de Benefit. Donc voilà, j'essaye de bien garder la courbe vers le haut comme ça. Et on fait en haut et en bas. Ouais, c'est un mascara qu'il faut un petit peu prendre en main parce que les mascaras volume, ça peut faire un petit peu des paquets. Et si vous faites des paquets, vous pincez avec votre main, vous pincez comme ça. Vous enlevez les petits paquets et puis vous remettez un coup de brosse et c'est bon. Voilà. Et pareil, on n'est pas obligé de mettre 3 tonnes de mascara, donc voilà avant et après. Donc bien aller à la racine avant tout. Et le bout des cils se fait tout seul. Il faut vraiment utiliser, moi j'utilise le bout comme ça ici, à la racine, absolument. Et après quand j'étire, il y a forcément du produit qui va au bout des cils. Je vais bien à l'intérieur aussi. Ensuite en bas, ben pareil. Donc là je retourne le mascara, le mien est un peu courbé, donc je le tourne vers le bas et je passe à peine. Je passe à peine, si j'en mets trop, je pince avec mes doigts. Donc là, le mascara, il faudrait une bonne marque. Pas forcément waterproof, le mien n'est pas waterproof. Si c'est pas waterproof, en plus, ça se démaquillera beaucoup mieux. Une petite précision au niveau du mascara, si vous avez débordé, si vous en avez mis à côté, je vous conseille de bien laisser sécher, de ne pas avoir le réflexe de tout enlever d'un coup alors que c'est encore mouillé. Pourquoi? Ça va vous faire des traces de noir et là, va falloir tout refaire. Donc vous laissez bien sécher le mascara qui a pu aller au-dessus par exemple, vous laissez bien sécher et avec un coton-tige sec vous enlevez. S'il reste une toute petite trace de noir, vous pouvez prendre un tout petit peu d'anti-cerne et en remettre un petit peu. Mais voilà, laissez bien sécher. C'est vrai que le premier réflexe qu'on a c'est mince, j'ai mis du mascara à côté, je prends mon doigt, j'enlève alors que c'est déjà mouillé, ça va vous faire une grosse trace de noir. Donc laissez bien sécher avant et une fois que c'est sec, vous prenez un coton-tige, ça s'en va vraiment tout seul. Et enfin, dernier produit pour avoir des lèvres, mais voilà, des lèvres hyper fraîches. On n'a pas forcément envie, pour la première fois qu'on se maquille, de mettre du rouge à lèvres, donc des glosses. C'est hyper bien. Là, j'ai un baume à lèvres qui fait un peu gloss, c'est très bien. Et si on veut mettre un peu de couleur, ben, des glosses colorées. Voilà, j'en ai plusieurs. Donc un petit marronné comme ça, très naturel, ça le fait très bien. Mais personnellement, j'aime beaucoup mettre du peps et de la couleur, mais pas trop. Donc ça, c'est un gloss de chez Clarins. C'est le Éclat Minute embellisseur. Donc il y a un bambou mousse comme ça. Et ça fait hyper frais. C'est facile à remettre si vous allez au restaurant, si vous sortez... vous pouvez en mettre sans miroir, hein. C'est le genre de truc, hop, c'est un gloss, on fait comme ça, les yeux fermés, je le fais avec le retour, même pas quoi. Et c'est tout. Voilà, pour moi, un joli maquillage pour débuter, pour commencer. Il n'y a pas besoin de grand chose, il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc les marques que je vous recommande, c'est pas forcément des choses très chères comme ça. Des glosses colorées comme ça, on en trouve dans plein de marques. Mais par exemple, les marques que je vous recommande avant tout, c'est L'Oréal Paris, Rimmel, Bourjois, Essence qu'on trouve en supermarché qui sont pas chers. Et puis L'Oréal Paris et Rimmel, ils font des jolis produits teints, pas très chers, faciles à utiliser. Ça c'est vraiment les deux marques que je vous recommande. Et puis on a également Yves Rocher et Kiko qui font des très bons produits aussi pour le teint. Donc voilà. Mais surtout pour le teint et le mascara, je dirais L'Oréal Paris et Rimmel. Vraiment, c'est des marques, vous pouvez y aller. Ils font des bons produits. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu le résultat de ce maquillage. Et petit truc, si vous vous sentez d'aller à l'étape supérieure juste après, si vous sortez en boîte, un coup d'eyeliner au-dessus. Il y a plein de tutos vidéo sur internet. Un petit eyeliner comme ça de chez Essence, pas cher, pinceau. Vous faites un trait d'eyeliner, mais ça c'est pour l'étape encore d'après. Là je voulais vraiment faire la toute première fois qu'on se maquille, on ne sait pas du tout quoi faire. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me poser les questions sous cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!